La famille Gemayel est arrivée dans cette région-là en 1545. Et c'est là où ils se sont installés. C'était cette maison-là, la première maison installée à Big Faya, construite à Big Faya par les Gemayel. Et depuis, elle est restée entre les mains des Gemayel. Alors cette maison se développait au fur et à mesure avec les générations. Chaque fois qu'il y avait un nouveau ménage, alors il construisait un nouveau pavillon. Et elle grandissait comme ça, elle germait. J'ai besoin de Big Faya, j'ai besoin de respirer l'air frais de Big Faya, j'ai envie de sentir les gens, de sentir leur cœur. Quand ils sont autour de moi, c'est comme un bouclier, mais un bouclier agréable, un bouclier qui me donne courage, qui me fait pousser même des ailes parfois quand je passe des moments difficiles, des moments d'angoisse et que je sens tous ces gens autour de moi qui m'aiment, qui sont solidaires avec tout ce que je fais. Vous savez, en fin de compte, quand je suis dans cette maison familiale, je me sens un peu comme le gardien des lieux, et non point quelqu'un à qui cette maison appartient. Je suis le gardien des lieux, je suis le gardien de certaines traditions, de certaines valeurs. Donc, on se sent un peu responsable, beaucoup plus que propriétaire. C'est ça que je ressens quand je suis dans cette maison, et en même temps, c'est une maison qui me le rend. Et chaque fois que je dois prendre des décisions politiques importantes, je viens ici même réfléchir, ici même ressourcer et prendre comme ça cette inspiration qu'aurait fait mon père, qu'aurait fait mon grand-père, comment la famille plus tard va-t-elle percevoir cette initiative ou cette autre. Au Caire, une foule considérable a acclamé le président Nasser et le président Kouatli qui, en décidant la fusion de l'Égypte et de la Syrie, ont proclamé la naissance de la République arabe unifiée. Les deux pays auront désormais une même armée et une même politique étrangère. De l'avis des observateurs étrangers, ils menacent la Jordanie, l'Irak et le Liban et renforcent enfin la coalition anti-israélienne. Ça avait commencé déjà fin 1957. On sentait déjà des velléités syriennes à annexer le Liban et obliger le Liban à intégrer l'union syro-égyptienne. À Beyrouth, enfin, M. Sami Sol a présenté au président de la République libanaise son cabinet dans lequel figurent tous les grands partis. Le nouveau cabinet a été mal accueilli par la fraction de l'opinion publique qui veut un rapprochement avec Nasser, et les rues de la capitale ont été le théâtre de nombreuses scènes de violence. Le parti Kataeb a été obligé de réagir et alors d'organiser une véritable résistance. Cette résistance était menée de concert avec le président de la République de l'époque, le président Camille Chamoun, et ensemble nous avons mené un combat effréné, un combat sans merci pour préserver l'indépendance du Liban. À l'appel du président de la République libanaise, Camille Chamoun, l'infanterie de marine de la 6e flotte américaine prend pied sur les plages du Liban devant Beyrouth. 10 000 hommes sont débarqués avec un important matériel lourd et prennent progressivement position sans incident dans les faubourgs et sur l'aérodrome international de la capitale libanaise. Dès que les Marines ont débarqué, il y a eu des contacts diplomatiques entre l'Égypte et les Américains. Et Nasser a tout de suite compris que c'était inutile de croiser le fer avec les Américains. Alors il a tout de suite envoyé des messages à la Syrie, comme quoi elle devait se tenir tranquille. Et tout de suite après, il y a eu la fin du mandat du président Camille Chamoun. Le président Fouad Chehab a été élu président de la République. Il a formé un gouvernement d'union nationale, formé simplement de 4 ministres, donc 2 musulmans et 2 chrétiens, dont mon père, qui était alors en charge de remettre de l'ordre dans la maison, réconcilier les gens. Et en très peu de temps, en quelques semaines, la situation était totalement normalisée et les gens circulaient sur tout le territoire libanais sans problème. Et c'était alors la première entrée par la grande porte de mon père dans la politique. Et à partir de cette date, en 1958, après ce gouvernement, alors mon père est resté presque tout le temps après au gouvernement. Aucun gouvernement ne se faisait sans soit sa participation, soit la participation de membres du parti Kataeb qu'il déléguait lui-même au gouvernement.
Nous nous sommes fiancés en 66. Donc, ça devait être à cette période que j'ai été invitée à dîner en famille, ici, justement, dans la maison de Big Faya. Et je me souviens, donc, nous étions à table. Il y avait mon beau-père, cher Pierre, ma belle-mère en face, Amine, Bachir et moi. C'était vraiment le dîner de famille très simple. Et j'étais impressionnée de voir comment Amine et Bachir se conduisaient en présence de leur père, qui était très silencieux, qui s'exprimait très peu. Et quand Amine voulait parler, je sentais qu'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Ça ne venait pas comme ça spontanément. Et c'était donc une ambiance très différente de celle où moi j'avais vécu, où vraiment c'était à la sans-façon. Chez eux, c'était vraiment le patriarche, le cher Pierre qui était là. Et on sentait sa personnalité très forte sur ses enfants. Et on ne se sentait pas vraiment très à l'aise de dire comme ça, n'importe quoi, n'importe comment, sa présence. C'était quelqu'un. Ma mère, c'était tout à fait autre chose. Ma mère, c'était la douceur personnifiée. Ma mère, c'est un peintre. C'est une pianiste hors pair. C'est un poète. Ma mère est une grande artiste. Mon père, c'est le véritable leader charismatique qui va jusqu'au bout des choses, sans compromission, qui ne fait pas dans la nuance. Et en même temps qui veut inculquer à ses enfants une certaine rigueur, une certaine fermeté dans tout le comportement. Et c'est ainsi qu'il refusait tout genre de faiblesse.